Salut à tous, bienvenue. Nous sommes à Bama, nous sommes dans le QG de Raimo. Nous sommes avec le président fondateur de Raimo FC, Raimo Ouedraogo, avec qui nous allons échanger évidemment sur les projets parce que Raimo c'est déjà un peu connu. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, M. Oubila. Merci de nous accueillir dans votre QG ici à Bama. Et nous sommes dans la nouvelle pelouse synthétique que vous avez mis en place. Est-ce une manière pour vous de faire monter Raimo un peu d'un cran? Oui, comme vous dites, si on veut faire de la formation de bonne qualité, il faut vraiment de bons terrains. Et comme nous savons partout aujourd'hui en Afrique, et on joue sur des terrains synthétiques, il faut avoir une pelouse où on peut s'exercer et que les enfants s'habituent puisque c'est différent du gazon naturel. Ouais. Différent du gazon naturel. Raimo, c'est juste récent, même pas beaucoup d'années, c'est de la D3, c'est la D2. Et ça a commencé comme l'ensemble des autres centres au Burkina qu'on voit, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une particularité. Comment vous pouvez définir la particularité de Raimo? La particularité de Raimo, d'abord, c'est quelque chose de social, puisque, comme vous savez, le centre de formation de Raimo n'est pas payant. Donc, on fait des tests, on recrute des enfants de tout horizon pour les aider à devenir des hommes. Et si possible, ceux qui seront meilleurs dans le football et puissent aller monnayer leur talent à l'extérieur. Et nous voulons vraiment être un centre de référence. Donc nous sommes obligés de faire tout à un certain niveau international. Quelqu'un me demandait, Raimo, mais c'est bizarre quand même quand ça arrive, le président, tout de suite là, il monte en première division, tout de suite on sent qu'il y a des moyens, tout de suite il y a Hervé Kofi qui est vendu, il y a Franck Lassina Traoré, qui est à l'Ajax, il y a Issa Kaboré. On se dit, Raimo Ouedraogo finalement, il a eu beaucoup d'argent dans le football, d'où viennent ces fonds qui permettent vraiment au club de grandir? On peut dire que Raimo Ouedraogo a eu beaucoup d'argent dans le football puisque en tant qu'enfant de pauvre, on va dire comme ça, puisque chez moi dans la famille c'était pas ça. Et j'ai pu jouer au football, j'ai eu un peu d'argent, j'ai pas eu beaucoup d'argent, mais c'est que Raimo a su investir son argent. Et aujourd'hui, quand on dit j'ai gagné l'argent dans le football, comme vous voyez les réalisations, nous sommes toujours en train d'investir, donc ce qui fait qu'on ne gagne pas pour le moment. Tout ce qu'on gagne est réinvesti pour améliorer au fait notre formation. C'est du chantier, ce que j'ai vu, parce qu'il y a quoi? Il y a des hôtels en vue, il y a du jardinage, il y a de l'élevage. Je me pose des questions, c'est du rêve ou c'est de la réalité? C'est de la réalité puisqu'on dit il faut rêver grand. Et Raimo Ouedraogo aime rêver grand. Et je pense que tout est réalisable tant qu'on veut. Et aujourd'hui, je travaille très dur pour ça. Ce n'est pas facile, mais c'est des sacrifices que je fais. Et je suis sûr que s'il plaît à Dieu, on pourra réaliser. Je vous donne rendez-vous dans un an, quand vous allez revenir au centre. Et on sera à un autre niveau. Puisque pour former de bons joueurs, de grands joueurs, pour pouvoir les placer dans les grandes équipes, il faut vraiment que tout réponde un peu, c'est-à-dire l'alimentation, l'hébergement, les terrains, les techniciens de qualité, il faut tout ça. Ça coûte de l'argent, mais qui n'investit pas ne peut pas récolter. Ces genres de terrain, un peu, on voit par exemple à Salitas, c'est pas pareil, c'est pas pour comparer, mais vous vous inscrivez dans quelle logique? Moi, la logique, c'est la qualité. Puisque vous savez, quand je suis allé pour chercher la pelouse, vous savez, la plus grande industrie de terrain synthétique se trouve aux Pays-Bas, où j'ai évolué, et c'est Ten4. Je suis allé, c'est avec eux que j'ai eu la pelouse. Et ils m'ont dit, pour poser leur pelouse, il faut que ce soit les spécialistes qui viennent poser pour qu'on ne dise pas que leur pelouse n'est pas de qualité. Donc ils m'ont dirigé vers une entreprise qui est venue poser la pelouse. Ça coûte très très cher, mais comme on dit, la qualité a un prix. D'accord. En tout cas, nous, on est passé vous voir. Il y a le championnat qui va commencer. Et Raimo, vous êtes fondateur. Il faut bien préciser parce que la présidente, c'est Peggy Ouedraogo. Il faut donner la place aux dames qui font la promotion du football burkinabé. Vous vous inscrivez dans quel objectif avec la Ligue des Champions la saison prochaine? Vous savez, on a eu la chance cette année de pouvoir sortir encore en Ligue des Champions parce que le championnat a été arrêté, tout ça. L'année passée, on a goûté à la Ligue des Champions et le premier match, on s'est très bien comporté, mais le retour n'a pas été ça. Je pense qu'on a gagné un peu en expérience. Et cette année, Inch'Allah, on va tout faire pour faire mieux que la saison passée. Il y a, je rebondis sur tous les sujets, il y a Franck Lassina, il y a Issa Kaboré, il y a Hervé Kofi, c'est des produits de Raimo, c'est un peu quoi vos fiertés quand même?
Oui, c'est une fierté, c'est mes enfants, on va dire comme ça, puisque comme je dis, quand tu prends ces trois enfants et Sanogo Zakaria, quand tu prends ces enfants, quand tu vas dans leur famille, vraiment c'est de la précarité. Et voir que tu as pu contribuer à ce que ces enfants-là réussissent, à ce que ces enfants-là prennent leur famille en charge, ça ne perd que de la fierté. Tout à fait. Et il y a d'autres enfants sûrement qui viennent. Quelqu'un me demandait aussi, c'est quoi le secret d'une meilleure reconversion? Comment vous êtes arrivé à cela? En fait, puisque depuis que tu joues au football, il faudra savoir que le football, c'est un temps. C'est un temps. Et le temps après ta carrière est plus long que ta carrière. Pendant la carrière. Donc il fallait réfléchir quoi faire après. Donc c'est là, mon premier projet en réalité, c'était le centre de formation. Mais tu vois que c'est un projet sur la durée, ça demande beaucoup d'argent. D'où il fallait faire un business qui pouvait supporter le centre de formation. D'où la création de la compagnie de transport avant. Et aujourd'hui, la compagnie de transport Raimo sponsorise le centre de formation. D'accord. Raïm Ouedraogo, on dit qu'il est présidentiable. Alors que là, on a les élections, ça bat plein du président de la Fédération burkinabé de football. On dit en Côte d'Ivoire, il y a Didier Drogba. En Zambie, il y a eu Kalou Chabois qui est monté et tout. Où sont passés nos anciens internationaux? Et tout le monde pointe chaque fois. Raïm, il peut. Est-ce que vous vous voyez dans cette logique aussi? C'est vrai que les gens me demandent, les gens souhaitaient que je me présente, mais je pense qu'aujourd'hui, d'abord, il y avait Sita Sangaré qui a fait un bon boulot au niveau de la fédération, qui a fait 2 mandats, qui a amené notre football à un certain niveau. Comme j'ai dit, dans toutes choses, il y a aussi de l'amélioration. Et aujourd'hui, on se retrouve aussi avec Amadou Traoré qui veut être le président parce qu'il pense, et je pense aussi, voilà, qu'il peut apporter plus. Je pense que chaque chose a son temps. Raïm est tourné vers ses projets personnels. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour pour moi, pour le moment. On est très ravis en tout cas d'être là. On va vous dire merci. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour dans peu de temps? Non, c'est comme on dit, tout commence par la santé et la longévité, puisque c'est ça qui détermine tout. Si c'est la force, je pense que nous avons la force, nous sommes encore jeunes et nous sommes travailleurs, donc c'est sûr que dans peu de temps, on peut réaliser beaucoup de choses. Comme on dit, l'avenir appartient à la jeunesse. Merci et bon vent à vous. C'était cette émission Sport Plus face à face du jour avec Raïm Ouedraogo, fondateur de Raimo FC. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de partager, de suggérer des amis et on se retrouve très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.